c'est la finale des éliminatoires. On va pouvoir rejouer contre la Royal Academy et leur montrer ce qu'ont donné nos entraînements super spéciaux. Ouais! Ils ont tous l'air en forme. Normal, c'est la finale. Moi aussi, il va falloir que je sois au top. Hé, monsieur du restaurant, je veux dire chef. Hé, Seymour Hillman. Ouais. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, les jeunes. Donnez-vous à fond pendant le match, et vous ne regretterez rien après. Oui, chef! Ce qui m'inquiète le plus, c'est Redark. Quel genre de piège est-ce qu'il va nous tendre cette fois? Il va falloir ouvrir l'œil jusqu'au coup d'envoi et rester très vigilant ensuite. Les gars, il faut que je protège ces gamins coûte que coûte. Je ne permettrai pas qu'ils revivent les mêmes malheurs que notre équipe il y a 40 ans. Et que personne ne peut battre le collège Raymond. Tu sais où est Nelly? Oui, elle a dit qu'elle n'aimait pas prendre le train. Hé les gars, vous avez vu ce truc au loin? On dirait un château maléfique. Oh. Hey! Eh bien ça, messieurs, c'est la Royal Academy. Et la tour immense que vous apercevez au milieu des autres bâtiments, c'est le stade de foot où on va jouer la finale. Alors comme ça, on va jouer là-dedans. Cool, je suis remonté à bloc. Finale contre la Royal Academy. Première partie. Ça y est, le moment de jouer la finale contre l'équipe de Mark Evans et Axel Blaze est arrivé. Dommage que je doive aborder le match en étant préoccupé par cette histoire. L'objectif pour un bon leader comme moi est d'obtenir la victoire avant même d'avoir joué la partie. Rien n'est plus laid qu'une défaite. La seule chose qui compte, c'est de gagner. Au début, j'aimais bien sa façon de penser. Et je croyais que si je l'écoutais, je finirais par percer dans le monde du foot. Mais je ne peux pas continuer à faire confiance à un type pareil. Qu'est-ce que tu veux encore? Jouer ce match de façon équitable, sans tricher. J'espère que vous n'avez rien manigancé. Contente-toi de m'obéir comme tu l'as fait jusqu'à présent. Bien, excusez-moi, au revoir. Que le malheur s'abatte sur ceux qui crachent vers les cieux. Espèce d'imbécile. Il faut que je trouve des subalternes plus fidèles qui sauront m'écouter et ne se rebelleront pas. Faites très attention. Ce sont eux qui avaient piégé notre bus. Il y a peut-être des trappes dissimulées dans le sol et des murs mouvants qui pourraient nous écraser. Je ne trouve pas très malin que l'entraîneur se moque des joueurs. C'est sans doute sa façon à lui de leur faire évacuer le stress avant le match. La Royal Academy. C'est ici que mon frère joue. Collège Raymond. Bon les gars, voilà notre vestiaire. Allons-y. Ah! Mais c'est Jude! Mon frère. Je vois que vous êtes arrivés sains et saufs. Comment ça? T'aurais préféré qu'on ait un accident sur la route? Hein? C'est ça, à vous? Qu'est-ce que tu fichais là? T'as piégé les vestiaires? Non, rassure-toi, il n'y a rien du tout là-dedans. Où tu vas? Tu ferais mieux d'expliquer ce que tu fabriquais. Arrête, tu sais bien qu'il est réglo, il est pas comme ça. Laisse-moi, je veux savoir. Je m'excuse d'être entré de cette manière. Ce problème ne concerne que la Royal Academy. C'est à moi de le régler. Hé Jude, on a vraiment hâte de vous affronter, tu sais. À quoi est-ce qu'elle pense? Il n'y a rien de suspect par ici, mais je continue à chercher. Qu'est-ce que tu mijotes, Jude? Je te fais pas confiance. T'as peut-être berné notre capitaine, mais tu ne m'auras pas. J'ai bien vu à quel point tu avais changé. Ah bon, tu trouves que j'ai changé? Et puisque je vous dis qu'il n'y a rien de louche ici, Jude nous aurait jamais fait un sale coup comme ça. Je te rappelle qu'on est à la Royal Academy. Comment tu sais qu'il nous a pas menti? Je sais qu'on peut lui faire confiance. Alors soyez tranquille.
J'espère que tu as raison. Hein? Bon, allez, on arrête de discuter de ça. C'est la finale, alors maintenant, il faut qu'on se concentre sur le match. C'est vrai, t'as raison. Peu importe ce qu'ils ont derrière la tête, nous, on va la gagner, cette partie. Ouais, exactement. On la tient, notre victoire. Je préfère vous voir comme ça. Comme tu le vois, je suis de retour pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire et pour protéger l'avenir de ces enfants. Les vieux soldats ne meurent jamais, on dirait. Ils disparaissent seulement. Mais que se passe-t-il s'ils refusent de disparaître pour de bon? C'est une menace? Eh bien sache que ça ne m'affecte pas, et mes joueurs encore moins. Alors prépare-toi à perdre cette finale misérablement. Ceci dit, le match n'aura peut-être même pas lieu. Je suis dans les égouts. Pour l'instant, je ne vois rien qui puisse laisser croire à une quelconque machination. Aucun problème non plus aux alentours du stade. Tous les systèmes électroniques semblent fonctionner normalement. Pas de traces de sabotage nulle part. Bon, d'accord. Mais refaites un contrôle pour vous en assurer. Et vous, ça donne quoi? Je ne peux pas accéder au serveur de la Royal Academy sans avoir décrypté leur mot de passe. Débrouillez-vous pour trouver une solution. Allez, Tuner! Oui, inspecteur Smith. Vous pensez vraiment qu'ils iraient jusqu'à piéger leur propre stade? Affirmatif, jeune homme. C'est la marque de fabrique de Ray Dark. Ce type serait capable de faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Ah, ben on se sent mieux comme ça. Ça y est, maintenant je suis prête pour le match. Oh, c'est encore Jude. Qu'est-ce qu'il fait? Le match va commencer. Oh! Ah tiens, mais c'est Mark Evans, le capitaine de l'équipe de Raymond, n'est-ce pas? Oui? Eh bien, je me présente, je suis l'entraîneur de la Royal Academy. Je m'appelle Ray Dark. Oh! Je voulais justement te parler au sujet de Jude Sharp. Comment ça? Est-ce que tu savais que Celia Hills, l'une des fidèles supportrices de ton équipe, n'est autre que la petite sœur de Jude? C'est pas vrai! Celia, la petite sœur de Jude! Ils ont perdu leurs parents quand ils étaient petits et ils ont vécu dans un orphelinat. Mais quand Jude a eu 6 ans et Celia 5, ils ont été séparés et envoyés dans des familles différentes. Je n'étais pas du tout au courant! Jude a passé un pacte avec son père adoptif pour pouvoir vivre de nouveau avec sa sœur. Il lui a promis qu'il gagnerait le tournoi Football Frontier 3 fois de suite pendant ses années au collège. Dans l'éventualité où il ne gagnerait pas, il n'aurait pas la possibilité de faire venir Celia. Et d'ailleurs, s'il perd déjà lors des éliminatoires, il est fort probable qu'il se fasse mettre à la porte de chez lui. C'est pas vrai! Mark et Dark, réfléchis, jeune homme. Si Raymond remporte la victoire, Jude et sa sœur seront séparés pour toujours. Est-ce que tout va bien, Mark? De quoi est-ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il voulait? Non, rien. Il voulait simplement souhaiter un bon match aux deux équipes. C'est tout ce qu'il t'a dit? Oui. Ça va, Jack? T'as rien de cassé? Non. Je pense que ça va aller. C'est juste que je suis un peu nerveux à l'idée de jouer dans un stade aussi colossal. Ouais, ben reprends-toi. On n'a pas envie que tu te blesses à l'échauffement. Bon, alors il faut qu'on prépare les boissons des garçons. Où est-ce qu'il est? Ne me dis pas que Jude est encore parti se promener. Eh bien si, j'ai l'impression qu'il cherche un truc, mais je ne sais pas quoi. Je refuse de continuer à utiliser les méthodes du commandant. À partir de maintenant, on va jouer au foot à notre façon et pas à la sienne. Franchement, il va trop loin. Je vais le chercher. T'es fou ou quoi? Tu risques l'exclusion de l'équipe si tu pars comme ça. Ne fais pas n'importe quoi. N'oublie pas que le commandant voit tout. T'as raison. Celia n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Et j'ai l'impression que c'est pas la seule. T'es prêt, Marc? J'y vais! Si Raymond remporte la victoire, Jude et sa sœur seront séparés pour toujours. Réveille-toi! Comment tu veux que je m'entraîne si tu penses à autre chose, Marc? Désolé, attends, je vais me passer un peu d'eau sur la figure. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il a encore? Où est-ce qu'il va?
Hé, Marc! Oh. Sylvia? Oh, merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Non, mais t'as vu ta tête? Tu peux même pas me le dire à moi? Au foot, quand on sait qu'on n'arrivera pas à défendre tout seul, on s'y met à deux, non? Oh. Tu es une coriace, toi, quand tu t'y mets. Mais où ont disparu Célia et Sylvia? J'ai horreur de m'occuper de tous ces machins. Je comprends mieux maintenant. Tu te rends compte, si on gagne, ils n'auront pas la possibilité de vivre ensemble. Attends, Jude! Oh. Qu'est-ce que tu fais ici alors que tu devrais être en train de t'échauffer? C'est Célia. Et Jude? Laisse-moi, ce ne sont pas tes affaires. J'en reviens pas! Depuis que tu habites avec la famille Sharp, tu n'es plus le même. Tu te rends compte que tu n'as même pas essayé de me contacter une seule fois depuis qu'on a été envoyés dans nos familles respectives? J'aimerais savoir, c'est parce que tu trafiques encore quelque chose de louche? Ou parce que je suis devenue un poids pour toi? Quoi? Hein, c'est ça? Je suis un poids? C'est pour ça que tu ne veux plus qu'on se parle, dis-le! Tu n'es plus le gentil grand frère qui était avec moi à l'orphelinat. T'es plus qu'un étranger! C'est vraiment triste. Jude fait tout ce qu'il peut pour faire venir Célia dans sa famille adoptive, mais comme il ne peut rien lui dire maintenant, elle ne comprend pas. Non. Si seulement il pouvait se retrouver une bonne fois pour toutes. Oh, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas insinuer qu'il faudrait que vous perdiez la finale. Non, je sais. Ne t'inquiète pas, Sylvia. De toute façon, moi aussi, je veux gagner. Tant mieux, alors dépêche-toi de retourner t'entraîner. Oh. Marc, regarde. Oh. C'est le chef et l'inspecteur Smith. J'avais donc raison. Raydark prépare un sale coup contre mes joueurs. Oh. J'ai envoyé tous mes hommes fouiller le bâtiment, mais on n'a toujours rien. Bon, ben je vais t'aider. Non, laisse tomber, c'est bon, Seymour, je m'en charge. Toi, occupe-toi plutôt de tes gamins, qu'ils nous fassent un beau match. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? En fait, Jude est en train de chercher exactement la même chose que l'inspecteur Smith. Les pièges qu'il y a dans le stade. Les pièges? Alors? Je ne vois rien de louche, mais il se serait pas permis de faire quelque chose de trop évident devant toute cette foule. Je comprends pas. Si Jude veut vivre avec Célia, il a tout intérêt à ce qu'on ne découvre pas le piège. Oui, mais c'est un joueur exemplaire. Et alors? Il ne veut pas retrouver sa sœur de manière déloyale. Il veut gagner sans tricherie, en méritant la victoire. C'est pour ça qu'il donne tout ce qu'il a. Et c'est comme ça qu'il est devenu un aussi bon joueur. Tu as l'air de bien comprendre sa façon de voir les choses. Mais tu vas pouvoir l'affronter? Oh. Si vous jouez l'un contre l'autre loyalement et que c'est vous qui gagnez, il sera séparé de sa sœur encore longtemps. Oui, mais je dois lui montrer que j'ai autant de volonté que lui et que je veux gagner moi aussi. C'est la moindre des choses au football. On doit se battre honnêtement et en donnant son maximum. Oh là là! Non mais vous avez vu tous ces spectateurs? J'ai le trac, je pourrais pas jouer. Attends un peu, je vais te détendre, moi. Arrête, ça chatouille! T'en suffit, arrête! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'embêterai plus jamais, promis. Des boulons? Ouais, ils sont tombés de là-haut. C'est super dangereux, ces trucs. S'ils étaient tombés sur Sam, il était mal. Ils entretiennent pas leur stade ici, ou quoi? Comment ils ont pu tomber? Où est-ce que ça peut bien être? Il faut que je trouve. Les équipes de Raymond et de la Royal Academy entrent sur le terrain. Ce n'est pas possible. Où est-ce que c'est? Où est-ce que le commandant a mis son piège? C'est trop tard maintenant.
Je dois me mettre à sa place. C'est comme un match. Je dois imaginer quelle technique j'aurais adoptée si j'étais lui. Que le malheur s'abatte sur ceux qui crachent vers les cieux. Ça veut dire que... J'ai effectué la comparaison avec les plans et il semble que la structure du stade n'ait pas été modifiée. Rien en moins, rien en plus. On n'a toujours pas le moindre indice alors que le match va commencer. Où en êtes-vous? J'essaie de faire au mieux avec mon logiciel de décryptage le plus perfectionné. Ah, ça y est, je suis dedans. C'est pas trop tôt. Bon, trouvez-moi les données concernant Ray Dark. Ah, tous les dossiers s'effacent les uns après les autres. Comment? Il doit y avoir un programme qui déclenche la suppression des données en cas d'intrusion sur le serveur. Sauvez ce que vous pouvez. Je ne peux rien faire, je n'ai plus aucun contrôle. Projet Z. Il n'y a plus rien. Un dossier Projet Z. Inspecteur, j'ai quelque chose pour vous. Hein? Un jeune homme nommé Mark Evans a trouvé étonnant que ces boulons tombent du ciel. Des boulons? Oh, il faut trouver les ouvriers. Pardon? Je veux voir le responsable des travaux sur le stade le plus vite possible. Je sais ce qu'il mijote. Voici venu le moment tant attendu de la finale des éliminatoires de Football Frontier. Mon Dieu! Mais que s'est-il passé? Une pluie de poutres métalliques vient de tomber du plafond et de s'abattre sur la moitié de terrain du collège Raymond! Oh non! Ce n'est pas possible! Il n'a quand même pas osé faire ça! C'est terrible! La moitié du terrain a été littéralement transpercée par ces immenses poutres en métal! Je ne donne pas cher de l'équipe de Raymond! Quoi? Incroyable! Il semblerait que l'équipe entière s'en soit sortie et qu'aucun des joueurs n'ait été blessé! C'est un miracle, mesdames, messieurs! C'est donc à ça que s'attendait Jude quand il nous a dit de nous reculer. Ils sont vivants! Commandant! Alors c'est vraiment comme ça que vous comptiez gagner? Que le malheur s'abatte sur ceux qui crachent vers les cieux. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je m'attendais pas à une telle gaffe de votre part. Je ne vois pas où tu veux en venir. Et puis, de toute manière, as-tu la moindre preuve qui appuie tes accusations? Tout à fait. Mais ce sont les voilà, vos preuves. inspecteurs. Alors, ça y est? Oui, j'ai vérifié. En effet, les boulons de la structure du plafond ont tous été desserrés. Inspecteur! Cet homme avoue avoir agi sous les ordres de Monsieur Dark. Inutile d'en dire plus. À partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus jamais sous vos ordres. Nous non plus, on est avec Jude sur ce coup-là. Merci les amis. Faites comme bon vous semble. Pour tout vous dire, je n'ai absolument plus besoin de vous. Bon, allez, ça suffit. Vous allez me suivre. J'ai un tas de questions à vous poser, mon cher Monsieur Dark. Je veux savoir tout ce que vous avez fait ces 40 dernières années. Oh. Ce sourire, il me testait pour voir si je découvrirais son piège. Mais pourquoi? Quand je pense qu'on obéissait à tout ce qu'il disait. Entraîneur Hillman, Evans, au nom de l'équipe, je vous présente mes excuses. Nous n'avons plus le droit de jouer cette finale contre vous après ce que le commandant a osé vous faire. Vous avez gagné. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jude? Nous devons assumer nos responsabilités. Bon, très bien. Je te laisse le soin de prendre la décision. À toi de choisir si tu acceptes leur défaite ou si tu tiens tout de même à jouer le match. Mais, chef... Qu'est-ce que vous croyez? On va jouer? Si on est venu ici, c'est bien pour rencontrer la Royal Academy, alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Nous te remercions. Même si tu l'as trahi, notre capitaine veut quand même jouer contre toi, grand frère. Bon, professeur Black, acceptez-vous d'être notre entraîneur remplaçant? Le terrain a été remis en état.
ça, nous allons enfin pouvoir assister à la finale des éliminatoires et savoir qui gagnera le championnat du District Football Frontier. Allez les gars, on y va. On va leur montrer le véritable football de la Royal Academy. Les amis, je compte sur vous pour vous donner à 100%. Ils vont découvrir l'état d'esprit de Raymond. Attention, c'est parti! La finale des éliminatoires du tournoi Football Frontier va enfin avoir lieu. Mais la Royal Academy est une équipe redoutable. Leur technique du manchot empereur numéro 2 est très dangereuse. Donc je vais devoir trouver une parade efficace. Rendez-vous au prochain épisode. Finale contre la Royal Academy, deuxième partie. Ça, c'est du sport.